24 et aujourd'hui 8ème. Je suis hyper heureuse de vous retrouver, je suis toujours heureuse de vous retrouver, mais là vraiment c'est une vidéo qui me tient très à cœur, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, le plus gros projet de ma vie a maintenant 1 an. L'année dernière en novembre je vous annonçais l'arrivée des Demoiselles Démo, voilà, qui est notre ligue d'autrices avec Anna, et vraiment ça a été beaucoup de travail quand on l'a lancé l'année dernière. On était hyper stressés, on avait hyper peur, et je suis arrivée en vous disant ça, en vous disant que je sortais Embûche de Noël, qui était du coup une romance de Noël qui a vraiment très bien fonctionné. Vous avez été des amours, vous avez été des anges, vous avez été parfaits, et ça fait 1 an. J'ai tellement du mal à me dire genre oui ça fait 1 an que ça s'est passé, genre ça a tellement été intense. Je sais que souvent on fait septembre ou on fait janvier en termes d'année, mais c'est vrai que moi, pour moi, novembre a été une énorme période dans ma vie. L'année dernière il s'est passé plein de choses en simultané en novembre, et là je me dis ça fait 1 an, je suis toujours vivante. Je trouve ça assez fabuleux quand même, mais il y a eu plein de choses, et j'avais très envie de revenir avec vous dessus. Avant de commencer, je voulais donc vous faire l'annonce comme quoi il y avait une nouvelle romance de Noël qui s'appelle Opération Faux Petit Ami de Noël. Je vous mets la couverture juste ici, que je trouve fabuleuse, que j'ai bossé un nombre incalculable de fois avec Anna. À la base elle ressemblait pas du tout à ça. Anna elle a failli me tuer, je vais pas vous le cacher, mais je suis très contente. Elle est assez différente de Embûche, mais je voulais pas reprendre les mêmes trucs précisément, et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle fait Noël et en même temps elle est trop belle et je l'adore. Et comme Embûche l'année dernière, elle est à 0,99 centimes en numérique, voilà, pour la précommande, au lieu de presque 3 € qui est de 2,99 €. Donc si vous voulez la précommander, je vous mets le lien dans la description. On avait fait 202 préco l'année dernière avec Embûche. Je sais pas si on va réussir à faire la même chose cette année, parce que c'est vrai que c'est un lancement de ouf. Là, au moment où je filme, on a déjà 21 précommandes, ce qui est pas dégueu parce que je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram uniquement, et vous avez déjà été un peu fifou quoi. J'ai toujours un peu ma dream team de précommandeurs de l'amour, mais là c'est vrai, je me dis putain, j'en ai même pas encore parlé, j'ai déjà 21 précommandes. On va voir du coup si ce petit loulou fait mieux que son grand frère, mais c'est vrai que pour moi c'est... Tu vois, c'est le rendez-vous de l'année quoi, c'est la nouvelle de Noël, c'est la romance, c'est le truc tout kiki, tout mimi, où c'est toujours tout choupi. Et je suis tellement contente. J'en profite aussi pour vous dire que puisque ça fait 1 an que les demoiselles sont entre guillemets ouvertes, qu'elles ont été annoncées au grand public, on en profite pour faire un super anniversaire avec Anna. À partir du 15 et jusqu'au 30 novembre, certains de nos romans sont moins chers, donc Protocole et Chocolat Chaud, Embûche de Noël sont à 0,99 centimes d'euros. Voilà, donc si vous n'avez pas encore craqué pour la romance de Noël parfaite, c'est le moment hein. Elles sont pareilles, elles sont toutes douces, elles sont toutes mignonnes, enfin c'est la romance de Noël quoi, c'est un peu cliché, c'est tout ce qu'on a envie de lire tout simplement. Après on a les Somber, donc Somber Girl, Somber Boss, on a Illusion, on a Miss Catastrophe et Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, qui sont eux au prix de 1,99 €, soit 2 €, voilà. Et c'est là, c'est nos premières sorties en fait. Comme vous pouvez le constater si vous nous suivez bien, c'est nos premières sorties, et c'était celle où du coup on voulait faire une petite promo pour que vous puissiez y accéder. C'est forcément que en numérique parce qu'en papier on gagne tellement pas beaucoup dessus que clairement on pourrait pas faire... On fait une promo de plus de 50% dessus, c'est impossible en papier puisqu'Amazon prend une grosse marge sur le papier, donc du coup on ne fait que les promos sur le numérique. Mais voilà, si vous ne savez pas quoi faire, que c'est le reconfinement, que vous bossez pas, que vous n'êtes pas en télétravail ou quoi, que vous savez pas quoi faire, on vend nos romans moins chers, c'est nos petits bébés, pendant 15 jours ils sont moins chers. À vous de voir si vous allez craquer ou pas. J'ai fait à chaque fois des vidéos sur mes propres romans pour vous montrer un petit peu, voilà, vous faire un peu de blabla
là-dessus. Et puis de toute manière vous avez toujours la possibilité de cliquer dans le lien qui sont dans la description, qui répertorie tous les romans, et donc de lire les résumés et puis après de vous les mettre dans une wishlist pour vous rappeler que le 15 ils sont moins chers. À savoir que évidemment j'en parlerai partout sur les réseaux sociaux pendant 15 jours, vous allez être saoulés de tous les côtés, mais je vous rappellerai bien que du coup il y a cette promo et que si vous voulez les acquérir moins cher vous pouvez, parce que c'est pas Noël tu vois, mais c'est l'anniversaire quoi, hein. On fait toujours un petit truc pour l'anniversaire, donc du coup nous on vous met nos romans moins chers, on espère que ça vous plaira et que si vous n'avez pas pu craquer pour l'un d'entre eux, et ben c'est le moment parfait pour, hein, parce que là ils sont vraiment pas chers. En un an il s'est passé aussi énormément de choses personnelles qui ont impacté les demoiselles, notamment le fait que j'ai déménagé dans le sud, hein, puisque si vous ne le savez pas, Anna habite le sud, on n'habite pas le même sud, mais on habite quand même dans un sud qui nous permet de venir rapidement quand même en train ou en voiture, et du coup c'est vrai que bah, c'est quand même vachement plus agréable parce qu'au lieu de la voir une fois tous les 6 mois, voire moins, là je la vois quand même une fois par mois, voilà, c'est quand même mieux. Ça change pas grand chose pour notre rythme de travail puisqu'on a l'habitude de bosser à distance et via Google Drive, Twitter, etc. Donc c'est vrai que ça nous change pas grand chose pour le quotidien, mais c'est vrai que ça fait quand même toujours plaisir de voir ma petite Anna, hein, plus régulièrement. En septembre aussi, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, si vous nous suivez en tout cas sur Twitter ou Facebook avec les demoiselles, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est l'arrivée de Jérémy. Voilà, Jérémy c'est mon meilleur ami, c'est mon poteau à la vie à la mort, c'est avec lui que je devais partir en Thaïlande et Covid étant passé par là, nous n'avons pas pu partir en Thaïlande. Il a une formation de community manager, en tant que bénévole il nous aide pour la communication des demoiselles sur Twitter et Facebook. Mais du coup voilà, il nous a rejoint avec son petit brin de folie. De toute façon si vous le savez, si vous nous suivez sur Twitter, bon je prends un peu cher, j'ai l'impression à chaque fois je prends un peu cher tu vois, mais ça va, je survis quoi. Je passe juste pour la meuf qui engueule sa meilleure pote pour les couvertures et qui passe sa vie en pyjama. En vrai je me dis que c'est pas trop faux quand même, parce que je casse bien les couilles Anna avec mes couvertures et je suis en bas de pyjama. Voilà! Vous le savez peut-être si vous avez vu la vidéo de l'année dernière, mais mon but c'est de vivre de mes livres. Je vais pas vous mentir, actuellement c'est pas le cas. Mais on s'en doutait hein, puisque en fait c'est la première année. Plus vous avez de livres dans votre catalogue et plus vous gagnez d'argent. C'est normal puisqu'il y a toujours des petites 1 ou 2 ventes sur chaque livre. En fonction des bouquins il y en a plus. Il y a des périodes, hein, c'est à dire que là on arrive en novembre, en bûche, je le vois bien redécolle en termes de vente par rapport à l'été. Honnêtement c'est vrai que quand même pas mal de chance j'ai envie de dire, et d'un aspect financier j'avais visé 500 € au bout de la première année à faire par mois. Les 500 € je les fais pas pour être précise, je suis environ à 450 € actuellement, à savoir que je suis payée 60 jours plus tard. Donc là si vous voulez le salaire que j'ai touché fin octobre ça correspond à août, voilà ce que j'ai touché en août, donc c'est une gymnastique aussi très précise à faire. Et actuellement c'est vrai que je fais 450 € environ. Je vous ferai une vidéo plus détaillée en fait sur tout l'aspect financier, parce que je trouve que quand tu veux te renseigner sur l'auto-édition, tu tombes sur une autrice qui s'appelle Jupiter qui gagne 20 000 balles par mois, mais le commun des mortels ne fait pas 20 000 balles par mois. Et je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir vous faire une vidéo en vous disant voilà, les bouquins, voilà ce qu'ils m'ont rapporté, voilà ce que j'ai récupéré grâce à eux, combien j'ai fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et faire ça plus en détail avec des chiffres. Donc là les 450 € du coup je n'atteins pas mon premier objectif, mais j'ai une micro-entreprise, c'est à dire que je ne prends pas en compte que mes livres, je touche aussi de l'argent sur YouTube, l'affiliation Amazon, j'ai eu Utip quand j'avais encore plein de personnes qui regardaient des publicités pour me rémunérer. Donc Utip c'était 25 € par mois, entre 20 et 25 € par mois entre les dons que je recevais via Utip et les pubs. C'est vrai que là aujourd'hui je ne fais plus du tout ça, on peut plus regarder de publicité, c'est vrai que le système s'est un peu écroulé du coup, mais j'ai pu toucher un peu d'argent grâce à YouTube, grâce à ça. Et c'est vrai que du coup avec le reste un petit peu, les petits trucs à droite à gauche, là avec la micro oui j'atteins les 500 € par mois. Mais c'est vrai que rien que pour les livres je ne le fais pas. Je suis hyper heureuse quand même parce que ça a été une année très chargée hein, puisque là en fait j'ai quand même écrit, j'ai fait 7 sorties en comptant en bûche qui n'était pas du coup en 2020 mais en 2019. J'ai quand même fait 7 sorties, la 8e est en cours puisque c'est ma future romance de Noël qui est déjà en préco. Donc du coup on tombe à 8.
fin 2020 en fait. Quand je vais passer en 2021 j'aurai 8 sorties sur Amazon, ce qui est énorme, vraiment énorme. J'ai beaucoup trop hâte si vous saviez. L'année prochaine il y a encore des belles choses qui nous attend. Si vraiment vous avez l'habitude de me suivre sur Instagram, vous n'avez pas pu passer à côté du roman dont je vous saoule parce que je suis en train de l'écrire. Enfin au moment où cette vidéo sortira j'aurais terminé de l'écrire, mais au moment où je le filme ce n'est pas encore le cas. C'est Bad Boy versus Intello qui est mon versus à moi. Anna a fait Quarterback versus Nerd. Moi il y aura Bad Boy versus Intello. Et c'est celui dont je vous saoule le plus. J'en suis totalement consciente, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est mon bébé du moment et j'ai tellement hâte. Donc lui sera en 2 tomes parce que j'avais trop de choses à dire avec Maël et Matt. Puisque là pour le coup c'est un roman où on a les 2 points de vue, donc une alternance de points de vue. Donc une fois celui de Maël qui est mon personnage féminin et celui de Matt alias Mathias qui est mon personnage masculin. Et j'aime trop cette histoire, je kiffe ma vie. Là j'arrive à la fin tu vois et je vais être insupportable avec ça. J'ai trop hâte. Il va sortir en mars. Faut savoir que janvier je vous sors un recueil de nouvelles gratuites. Janvier tu sais c'est pas la bonne période. Généralement t'as passé Noël et les fêtes, t'es pauvre. Et donc c'est pour ça que du coup il y a le recueil de nouvelles. En gros vous avez une nouvelle qui est en lien avec un des romans que j'ai sorti. Donc vous avez une nouvelle en lien avec Illusion, Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, Playing, The Roses House et Opération Faux Petit Ami de Noël. Vous avez du coup c'est des petites nouvelles mais si je me souviens bien ça fait à peu près 30 000 mots quand même. Donc ça correspond à un embûche de Noël ou à un Opération Faux Petit Ami de Noël. Donc je suis quand même pas dégueulasse, hein, je vous offre un beau cadeau quand même. Et j'ai pas encore la date pour celui-là mais il devrait sortir début janvier, je vous le rappellerai bien évidemment. Comme c'est gratuit je ne peux pas le mettre en papier parce qu'il faudrait que je vous le fasse payer hein, parce que bah Amazon il faut bien qu'il mange. Donc du coup il sera que en numérique. Je sais qu'il y en a qui aiment pas le numérique mais là pour le coup je suis un peu bloquée avec le côté gratos. Donc du coup il sera que en numérique mais bon hein, je sais que vous allez faire un effort pour le lire. Surtout s'il y a un des bouquins qui vous a plu, restez un petit peu dans le bain. Je dis ça, je dis rien. Pour moi mes nouvelles préférées, même si je les kiffe toutes, j'ai une grosse préférence pour celle de Illusion et celle de The Roses House. Voilà, moi j'en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir ça en janvier du coup, mais ce sera totalement gratuit et vous pourrez l'obtenir comme ça pour vous faire plaisir. En février sort un roman qui n'est pas avec les demoiselles mais que j'avais très envie de vous parler, qui est Honora. Voilà, je vous avais dit que je rêvais de sortir Honora. L'édition c'est trop compliqué, c'est trop galère et surtout je n'ai pas envie de changer mon histoire pour qu'elle corresponde au classique de l'édition traditionnelle. Donc je l'auto-édite, pas avec les demoiselles pour pas cannibaliser d'autres sorties parce que il faut comprendre que voilà les 2 premiers tomes de Nora j'ai déjà écrit donc voilà, j'ai juste le deuxième à corriger, à réécrire une petite partie mais en gros ça va aller assez vite. Enfin assez vite non parce que les corrections sont super longues mais voilà hein, je veux dire c'est déjà écrit et je voulais pas que ce soit associé aux demoiselles parce que c'est une série qui va faire littéralement 16 tomes. 16 tomes c'est beaucoup, c'est pour ça que je le sors en tant que Nini, voilà je le sortirai en tant que Charlie Faro. Et évidemment pour la sortie de Honora il y aura des belles choses en prévision, je vous en dis pas plus mais checkez bien les vidéos en janvier, les vidéos du jeudi, vous allez voir va y avoir des petites surprises comme ça, vous allez adorer. Donc voilà, et puis après j'ai donc en mars qui sort Bad Boy vs Intello. En mai j'ai mon Broken Boss qui est la série en lien avec Playing. Donc on retrouve les personnages de Playing et là on se concentre sur leur histoire d'amour. Si vous avez lu de toute façon la fin du 3e tome de Playing Us, vous savez qui c'est. J'ai tellement hâte d'écrire sur eux deux parce que comme le dit le titre, ils sont cassés quoi, voilà hein. Donc on va bien s'amuser, je crois que je vais préparer un peu les mouchoirs, je vais pas vous mentir, vous savez que moi de toute façon je termine tous mes tomes. Voilà, s'il y a une suite, tous les tomes je termine sur un cliffhanger, voilà hein, ou sur un truc qui te fait dire non tu ne peux pas me laisser là, tu es dégueulasse. Oui je sais, j'aime bien, je sais que je déteste en tant que lectrice que ça finisse comme ça parce que je suis là genre non en fait j'ai pas envie. Et en même temps en tant qu'autrice c'est un plaisir un peu malsain sadique. Je vais pas vous mentir, je kiffe vous laisser un peu dans le caca et que vous ayez un peu les boules. J'avoue c'est mon côté sadique, voilà moi.
Donc il va y avoir du coup, ce sera encore une trilogie les Broken, donc il y aura Broken Boss, Broken Girl et Broken Us et ça va être trop bien. Vous allez kiffer, si vous avez kiffé les playing, vous allez kiffer Broken, c'est obligé. Après ça, bon là on arrive fin de l'année quand même. On aura un Hunger Games version mariage, voilà, je vous en dis pas plus, j'en ai déjà un peu parlé sur Twitter, pas Twitter, sur Twitch et vraiment j'ai hypé les gens quand même, à savoir qu'il sort dans longtemps, hein, il sort en octobre prochain. Autant vous dire que vous avez le temps, mais il va être fou parce qu'il va allier les deux choses, enfin les deux trucs que j'adore le plus écrire, qui sont des scènes d'action et des scènes d'amour. Ah, ça va être une pépitasse. Je pense que si vous avez aimé Honora, vous allez adorer ce bouquin qui, je pense, s'appellera Wedding Game du coup, hein, Hunger Games, Wedding Games. Bon, on va rester dans la même veine, mais ça va être un truc de fifou. Je pense que vous allez kiffer vos lives, ça va être trop bien. Et puis, tome 2 d'Honora qui sortira en novembre, voilà, novembre de l'année prochaine. Il y aura la sortie de Honora, le tome 2 du coup, qui a été beaucoup remanié, adieu du ciel, mon dieu ça a été long mais j'y arrive les enfants. Et puis bah décembre prochain du coup, comme tous les décembres hein, que je vais sortir jusqu'à ce que je sois autrice à temps plein, ce sera une nouvelle de Noël. Voilà, donc ça va être encore une année chargée. Comme vous le voyez, j'ai déjà toutes mes sorties de prévues pour l'année prochaine, tout simplement parce que un planning éditorial en fait ça se prévoit très à l'avance parce que il faut savoir quand tu sors les bouquins, il faut les écrire, les corriger, toutes ces petites choses qui prennent beaucoup de temps. Et du coup voilà, là je vous le dis, ma sortie de mars, je suis en train de l'écrire et j'ai pratiquement terminé de l'écrire en fait. Début novembre en fait j'ai bouclé mon écriture de mars. Pour vous dire un peu, moi j'ai pris de l'avance quand même exprès pour pouvoir voir large. Et si j'ai un souci personnel ou de santé ou que sais-je, je sais que en fait je suis tranquille, je peux me permettre de me reposer pendant un mois parce que j'ai pas de sortie de prévu. Voilà, en gros pourquoi j'ai un planning éditorial qui fait peur et qui est déjà prévu alors que nous ne sommes même pas en 2021. Parce que c'est obligatoire en fait. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo qui est super longue parce que j'adore parler. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous avez kiffé vos petites lives, que des événements va vous plaire. Je vous mets du coup le lien des romances de Noël, hein, voilà. Je vous mets aussi le lien de tous les romans qui sont en promotion du 15 au 30. Je vous le rappellerai en live sur YouTube, en live sur Twitch. Je vous le rappellerai sur Twitter, sur Instagram. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté. C'est le moment parfait pour découvrir mes premiers bébés qui sont, je trouve, entre guillemets les plus mal écrits. J'adore, je sais vendre, vraiment c'est un talent chez moi de vendre. Disons que c'est ceux qui sont le moins bien écrits parce que c'est vrai que quand tu écris pendant un an un peu H24, tu t'améliores quand même très vite. Et c'est vrai que comparé au petit dernier, il y a pas mal de... il y a un fossé. Mais ça peut être aussi sympa de vous, si vous avez lu les derniers, donc The Roses House actuellement, de voir un peu la différence entre The Roses et un embûche ou un illusion où tu sens que je savais écrire hein, quand même, j'écrivais mais où petit à petit mon style s'affine, s'améliore etc. Je trouve ça hyper ouf, moi j'adore, je suis très fière de moi en tout cas. Bref, je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui ont déjà tout acheté, du coup ne peuvent pas profiter de la promo puisque c'est des petits fifous et des gens absolument très fidèles. Merci à vous en tout cas, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur Amazon, c'est hyper important. Et vous êtes trop pipou parce que vous êtes quand même pas mal à le faire. Parce que vous êtes des amours. En tout cas moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Encore joyeux anniversaire les demoiselles. Merci à tous. Ciao ciao.